Bienvenue sur Ebidipab TV. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali. Ainsi dit, ce soir nous sommes avec les soufis. Et qui parle de soufis parle de soufisme. Et c'est la journée internationale spirituelle de bénédiction et d'action sociale dédiée au cheikh Soufi Bilal. Eh bien, cheikh Farizi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme on parle de soufisme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le soufisme? Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ikhwan wa akhwat fi din, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de parler du soufisme. Le soufisme est un mot qui est très complexe. Et en un seul mot, c'est l'itinéraire spirituel pour accéder à Dieu. Mais dans un autre jargon, c'est la reconnaissance de soi. C'est l'amour universel, c'est la paix universelle. Alors, c'est bien dit, Cheikh Farizi. Alors, comme ça, puisque le nom est sur là, Cheikh Soufi Bilal, vous pouvez nous dire quelque chose sur Cheikh Soufi Bilal? Oui, bien sûr. C'est celui-là même qui est le but même de cette cérémonie, de cette assise. C'est le calife universel de la Tijania, c'est le calife universel de la Qadiriya, c'est lui l'ambassadeur de paix. C'est le président du conseil, du contrôle du haut conseil du Mali. C'est lui même qui est le soufi et nous sommes les disciples, les adeptes soufis. Ah, ok, bien dit. Mais en substance, Cheikh Soufi Bilal, on aurait appris que c'est un certain intellectuel, un diplômé, qui a refusé les salaires, les salons et les voitures climatisées pour la spiritualité. Alors pourquoi ce revirement à 180 degrés? Vous pouvez nous dire quelque chose? Oui, c'est la vie, chacun a Dieu fait sa grâce à qui il veut. Effectivement, je fais ma grâce à celui que je veux. Et celui que Dieu a élu, ce que Dieu a choisi au moment opportun, même s'il est président, même s'il est ministre, il va démissionner pour suivre la voie de Dieu. Parce que c'est la voie qui mène au salut, c'est la voie d'un bon chemin. Franchement. Et ça nous amène aussi à revenir un peu sur vous, si vous permettez, Cheikh, comme ça, que dans le coulisses, en préparant l'émission, que vous êtes de la promotion de Charles Boussou, l'international ivoirien, alors que le fameux latéral gauche. Alors je vais vous dire un peu quelque chose là, parce que c'est un peu comme le Cheikh Soufi Bilal, le revirement à 180 degrés, oui. Le monde du sport à la spiritualité. Oui, vraiment, alors, quel était le pas? Je pense que personne ne peut expliquer ça étymologiquement comme il se doit. Effectivement. Quand il arrive, c'est du dogmatisme. Et quand il arrive, tu prends un peu, tu suis. En fait, c'est comme ça. Nous-mêmes, on ne peut pas dire comment ça se manifeste. Mais le chef nous dit ça, il dit, bon, lui, il est là pour les miséricordes, pour les chemins, pour les chemins. Il est là pour former les hommes de Dieu, il est là pour former les hommes, il est là pour former les grands combattants de l'islam. Et au moment opportun, quand l'heure arrive, tu te diriges vers lui sans même le savoir, sans même le vouloir. C'est vrai, on a fait le sang des liens gestes ensemble, le sang national de sport de haut niveau, le Saki, André, Séré, Dieu, Geoffroy, tout ça, ce sont les promotions. Mais au moment opportun, il a fallu qu'on abandonne tout pour suivre Dieu, pour suivre des chefs. C'est celui qui nous amène au salut, c'est le chemin de la droiture, le chemin de la vie. Donc vous êtes aussi ce chèque-là qui a abandonné les salons, les voitures climatisées pour la spiritualité, pour servir Dieu. Alors, puisque le soufisme, comme vous avez dit, c'est un autre monde, le monde de la spiritualité, pour être ami avec Dieu. Alors, qu'est-ce que le soufisme peut apporter? J'allais dire, quelle est la différence entre le soufisme et les autres entités islamiques? La différence, elle est beaucoup complexe. Il y a un hadith qui dit Farifuni Kabla Antaboudoni, comment l'a mis à Rifuni Fakefali Aboudoni. Dieu dit dans le hadith qui dit avant de m'adorer, il faut me connaître. Et si tu ne me connais pas, tu ne peux m'adorer. En fait, ce sont des gens qui recherchent la pure connaissance de Dieu, qui recherchent l'amour de Dieu. Et le soufisme peut apporter tout au monde. Il peut apporter la paix universelle, il peut apporter l'amour. Et je pense que c'est de ça que le monde aujourd'hui a besoin. Franchement, le monde a besoin du soufisme pour être stable. Parce que le soufisme, ça ne se limite pas à l'islam. Le chef nous dit, ça dit toutes les spiritualités proviennent, toutes les religions
proviennent de la spiritualité. Mais la spiritualité ne provient d'aucune religion. Quand on dit spiritualité, c'est diversité, c'est universalité. Donc le monde même a besoin de ça. Le chef nous a employé de la phase analphabète, le monde est passé à la phase analogique. De la phase analogique, le monde est passé à la phase numérique. Donc il faut des savants numériques pour diriger le monde d'aujourd'hui. Et quand on parle de numérisme, il parle de soufisme. Donc on comprend bien aisément que le soufisme aussi a suivi ces différentes phases, comme le chef Soufi Bilal l'a dit. Alors, au demeurant, le soufisme, c'était un peu dans les grottes comme vous avez dit avec le chef Soufi, un peu dans la forêt ou autre. Et maintenant, on voit beaucoup les soufis en ville, ils sont avec les gens un peu dans les cités. On peut expliquer aussi ce mouvement. Oui, c'est là, voilà pourquoi, c'est pour ça qu'on a dédié cette journée spirituelle internationale à Cheikh Soufi Bilal. Parce qu'il a été une miséricorde pour l'humanité, effectivement, pour l'islam, pour tout l'univers. Avant, on avait les gens. En fait, on déplaçait un peu les mots, effectivement. Le soufisme, on nous les définissait par les grottes, voilà, par la brousse, par les tombeaux. Certes, ce sont des pratiques. L'abandon du monde. Mais ça ne fait pas, c'est pas même la vraie image même du soufisme. Le cheikh nous dit, on peut être en ville, être soufi, être en brousse, être soufi, être dans la grotte, être soufi. C'est le cheikh même qui a rapporté le soufisme à sa vraie phase, qui a fait que tout le monde aujourd'hui a adhéré à ça. Et grâce à lui, on peut trouver les soufis en ville, en brousse, dans d'autres établissements. C'est grâce à lui. Parce que le soufisme, c'est la pureté intérieure, c'est tout. C'est la pureté. Donc le soufisme, ce n'est pas le lieu. Non, c'est pas le lieu. Ce n'est pas l'accoutrement. L'accoutrement. Non. Et justement, l'accoutrement, oui. Bon, il y a quelque chose tout de suite là qui nous attire. Hein. Oui. Quand on voit déjà la chevelure de tous les chèques presque fruits, bon voilà. Ça, je veux vous en tirer un peu, un truc. Et puis, on va arrêter. Oui, Inch'Allah. Comme vous avez dit, ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas les habits vestimentaires. Et ce n'est non plus les chevelures. Mais les chevelures, les chèques avant, ils se retiraient en brousse. Parce que le monothéisme avait pris le défi avant sur l'islam. Donc il fallait se retirer pour aller dans les grottes en brousse pour mieux pratiquer la religion. Et par force de se retirer dans les grottes, souvent les chèques, ils avaient des rastas maintenant. Et avec ça, quand ils ont Dieu maintenant, Dieu les anciens devenus en ville, venus maintenant guider les gens vers le droit du salut, vers le droit de la vérité, vers le chemin du salut. Et comme ça, quand ces chèques viennent, ils ont des chevelures. Donc les adeptes, ils viennent, ils imitent les chèques en même temps. C'est pas, le soufisme n'a rien à voir. C'est pas un fait de soufisme. Non, c'est pas un fait. Ça n'a aucun rapport. Voilà pour dire que c'est la pureté intérieure, c'est la découverte de soi. Donc en somme, qui parle de soufisme, parle de pureté du cœur, parle de rapprochement avec Dieu et de l'amitié sincère avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. Cheikh Parisi, vraiment très heureux d'être avec vous. Vos mots de fin, surtout vos mots à l'endroit de EBD Pub TV. On vous remercie vraiment infiniment. On passe d'abord le premier remerciement de M. Diarra, voilà, qui a fait cette couverture sans notre directeur d'ailleurs. Sans demander un rond. C'est ça les œuvres sociales. Et chacun de ça, ce sont des marques de soufisme. Œuvrer pour la cause de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour la bonté de Dieu et attendre le salaire de Dieu. Donc on vous remercie infiniment depuis toute son équipe et tous ceux qui ont répondu présents à notre appel et à cette cérémonie. Qu'Allah bénisse la télé, qu'Allah fasse que ça prospère, et qu'Allah bénisse l'islam, et qu'Allah bénisse le monde entier. Que Dieu vous entende. Ainsi dit, chers amis et téléspectateurs de EBD Pub TV, c'était votre frère Damiri Daouda pour vous servir à l'occasion de la journée internationale spirituelle de bénédiction et d'action sociale dédiée à Cheikh Soufi Bilal. Nous en avons appris assez et alors on m'a dit merci à Cheikh Parisi, merci de rester connecté.